Salut Arnold, tu vas prendre un bain, n'est-ce pas? Imagine qu'une vague t'attrape, non pas dans ta salle de bain, mais dans la mer. La mer Noire, en fait, est aussi une grande baignoire. Seulement, elle a la taille de 1417 km3. Il faudrait environ 243 millions d'années pour la remplir. C'est le mouvement soudain des plaques tectoniques qui provoque les vagues. Les fonds marins se soulèvent de plusieurs mètres et créent ainsi les vagues meurtrières du tsunami. À présent, on se trouve au Portugal. C'est ici que se forment les plus hautes vagues du monde. C'est un peu comme un guépard, mais dans le monde des vagues, parce que sa vitesse a déjà atteint presque 100 km à l'heure. Un surfeur hawaïen s'est déjà fait une vague de 24 mètres ici. Et pour cela, il est entré dans le livre Guinness des records. Tu as déjà entendu parler des vagues meurtrières. Il s'agit d'une seule vague qui peut aller de 25 à 30 mètres de haut et qui ne peut même pas être vue, même d'un bateau. Elles peuvent apparaître d'une manière très soudaine et de façon imperceptible. Il y a donc très peu de temps pour sauver l'équipage d'un navire. Ces vagues tueuses peuvent couler un navire d'un seul coup. Même Conor McGregor pourrait envier un tel sort. La plus grande vague jamais enregistrée s'est formée en 1958 dans la baie de Lituya, en Alaska. La vague a atteint une hauteur de 30 mètres et a recouvert les montagnes qui s'approchaient de la baie. En conséquence, toute la végétation jusqu'à une altitude de 520 mètres au-dessus du niveau de la mer a été détruite. Ça correspond à une hauteur de 5 statues de la Liberté et demie. Sur un rivage, la nature elle-même laisse présager l'approche d'un tsunami. Les animaux sentent venir la catastrophe et commencent à se précipiter quelque part ou à se comporter de façon étrange. Les oiseaux forment des bandes et s'envolent. Si tu es sur la terre ferme, monte dans une voiture, sur un vélo, cours! Ou demande au moins à un King Kong de t'aider. Il est conseillé de se rendre à une hauteur de 35-40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tiens Arnold, t'as plutôt intérêt à te rendre au dernier étage de l'Empire State Building. La hauteur de ce gratte-ciel est de 102 étages, ce qui représente 280 mètres. L'ascenseur monte à une vitesse de 213 mètres par minute. Donc tu as certainement le temps. Oh, ouais, ça aussi c'est possible. Arrête de crier dans l'eau, sinon tu vas finir par t'étouffer. Tu dois rester conscient par tous les moyens. Arnold! Arnold! Détends-toi, t'es au milieu de l'océan sans personne pour te déranger. Il n'y a pas d'âme dans un rayon de 100 km à la ronde. Ne pleure pas, je vais t'aider à survivre, petit con. Écoute attentivement et souviens-toi de tout ce que je vais te dire. Tout d'abord, il faut absolument trouver de l'eau potable. La façon la plus simple est de lécher les gouttes de rosée qui s'accumulent sur le radeau. Pas ça, Arnie! C'est de la merde d'oiseau. Hélas, le nombre de ces gouttes de rosée sont trop petites pour que tu puisses survivre assez longtemps. Un moyen plus difficile consiste à trouver une sorte de réservoir pour recueillir l'eau de pluie. Mais tu pourrais mourir avant qu'il ne pleuve. Alors passons à la troisième méthode et la plus difficile. Arnold est trop stupide pour y arriver, mais vous, cher public, écoutez. À partir de 2 conteneurs, un sac et un poids, vous pouvez construire un distillateur d'eau. Mettez l'eau salée de l'océan dans le plus grand récipient et elle s'évaporera, s'accumulant au centre du sac et coulant dans le plus petit récipient. Et le tour est joué, votre eau potable fraîchement distillée est prête. Arnie, il est temps d'aller pêcher. Mangez tout ce que vous attrapez qui ne vous semble pas toxique. Les algues, le plancton, les méduses et même les petits poissons peuvent être capturés avec un simple t-shirt. Arnie, mais que diable as-tu pour te plaindre? Je ne vous conseille pas de regarder l'océan pendant trop longtemps car les rayons du soleil sont réfléchis par la surface de l'eau et vous brûleront les yeux. Vous ne verrez plus le monde, mais le monde vous verra toujours. C'est mieux dans l'autre sens. Arnie, tu devrais construire un auvent sur le radeau pour te protéger des rayons UV. Le choc thermique en pleine mer est une garantie de mort. Mais cependant, une tempête arrive bien avant que le soleil ne commence à vous menacer. Pour empêcher le radeau de se renverser, placez tous les objets lourds au centre et priez Poséidon pour avoir pitié. Félicitations, t'as survécu à la tempête. Mais encore, il reste le problème de trouver des terres. Vous savez, j'ai oublié de vous dire. Arnie, tu es sur le point de t'éloigner de la Terre dans l'océan. Arnold! 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 Réveille-toi, j'ai une surprise pour toi. Tu sais que, bien sûr, je suis ton allié dans la lutte contre ta phobie sociale. Alors, tu sais quoi? J'ai décidé de t'aider en t'éloignant encore plus des gens. Plus précisément, au sommet du mont Everest. L'autre nom de la montagne est Chomolungma, et c'est le point le plus haut de la planète Terre. Au fait, je te dis ça en passant, mais tu me dois $50 000. C'est le prix moyen pour pouvoir faire une expédition par ici.
Pour survivre au sommet, il faut un équipement de haut niveau. Après tout, c'est vrai qu'il y a très peu d'oxygène. Et il fait extrêmement froid. Descends, vite! Au moins 1 kilomètre. Dépêche-toi, Arnold, mais avance aussi lentement que possible. La quantité d'oxygène n'est qu'à 1/3 de sa normale ici. Essaie d'économiser ton énergie. Le manque d'air entraîne une mauvaise perception du temps par le cerveau. Alors tu vois, grimper seulement 5 mètres en 3 heures me semble un tout petit peu trop lent. Heureusement, le vent au sommet atteint 200 mètres par seconde et il peut nous aider. Tu peux voler sur 8 km en seulement 3 minutes. Mais attention, les sommets pourraient te gêner. Bon, t'as de la chance, t'es tombé dans les ordures. Les touristes qui viennent découvrir l'Everest laissent tellement d'ordures sur la montagne que le gouvernement paye 2 $ pour chaque kilo d'ordures ramassées. Je vois que t'es en train d'essayer de me rembourser mes 50 000 $. Arnold, essaye de ne pas respirer autant. À une température de moins 60 degrés Celsius, tes poumons vont commencer à se dessécher. La toux provoquée par la montagne est si mauvaise qu'elle peut même te briser les côtes. Je suis vraiment désolé, Arnold, mais les alpinistes ne peuvent pas retirer les cadavres de l'Everest. C'est impossible. De plus, les cadavres sont utilisés comme repère de hauteur sur les sommets. Eh bien, Arnold, au moins tu as trouvé quelque chose d'utile à faire. Dis-moi, je vois que t'es vraiment heureux d'être ici, mon pote. Surtout après avoir enduré un froid aussi intense. Je pense que t'en profites même peut-être un tout petit peu trop, là. Salut, Arnold. On dirait que t'as commencé à avoir quelques hallucinations à cause du manque d'oxygène et que quelqu'un t'a amené au feu de camp. Bon, je suis plutôt content que tu te sois réveillé, mais il y a encore environ 6 km à faire devant nous. Malheureusement, je ne pense vraiment pas que tu aies encore la force de rentrer chez toi. Ah mais attends, Arnold, j'ai une idée. Tu peux tenter de répéter l'exploit de Marco Siffredi. C'était en 2001. Ce mec a réussi à descendre le mont Everest sur un snowboard. Je crois en toi, Arnold. Plusieurs os cassés et des engelures qui ont l'air d'être au dernier stade. Mais on a atteint le sol. Arnold, mais c'est complètement incroyable. Allez, crie un peu avec moi. Hurrah! Où est-ce que tu vas vivre maintenant? On dirait que ça sera dans les bois. Tu sais quoi? Je ne suis même pas inquiet. Tu sais déjà probablement que tu dois mettre des feuilles sous ton t-shirt pour te tenir chaud. Filtrer ton eau potable et... Non! Surtout ne mange rien, idiot! Bon, pendant que tu n'es pas encore trop loin, écoute attentivement tous les sons autour de toi. Le bruit d'un tracteur peut être entendu à 3-4 km de distance. Un chien qui aboie à 2-3 km. Un train qui passe peut être entendu à 10 km de distance. Et les chansons des BTS, eh bien, tu peux toujours les entendre. Oh, c'est quoi ça, Arnold? Oh, regarde-moi ça. Cette toute petite chose, elle est perdue, tout comme toi. Après tout, les loris lents vivent principalement dans les forêts tropicales. N'essaye surtout pas de les caresser, Arnie! Les loris lents lèchent leurs coudes, qui sécrètent un venin mortel. Ensuite, leurs morsures peuvent te tuer. Tu devrais suivre le chemin des animaux. Ça serait génial si tu pouvais trouver de l'eau qui coule, un ruisseau ou une rivière par exemple. Tu pourras y trouver de la nourriture en attrapant des poissons. Ouais, bon Arnold, en faisant comme ça, tu vas rester ici toute la journée. Et comme tu peux le voir, j'avais raison. La nuit, c'est le moment le plus dangereux dans une forêt. Mon pote, je pense que tu devrais passer la nuit ici, dans cet arbre. C'est pas le Ritz, c'est clair, mais au moins, ça semble sûr. Au petit matin, tu devras te rendre dans une clairière pour être visible par les sauveteurs. Retrouver une personne dans une forêt est une opération très spéciale à laquelle participent les sauveteurs, les bénévoles et les militaires. Le terrain tout entier est divisé en carrés et chacun d'eux est passé au peigne fin. Il y a eu un cas où quelqu'un qui s'était perdu sans le savoir a fini par se chercher lui-même. Ce type a réussi à sortir de la forêt, n'a rien dit à personne et s'est joint aux recherches pour se retrouver. Tu peux être vu du ciel si tu fais un feu. Il est préférable de jeter des feuillages frais par-dessus pour qu'ils soient vraiment fumants. Oh non, Arnold! Arnold, ne me dis pas que tu vas aller boire dans ce lac. Mais ne t'inquiète pas, Arnold, si une sangsue entre dans ton système digestif, elle n'aura pas le temps de te faire du mal. Elle se dissoudra rapidement dans ton estomac. Sauf que là, tu as un peu plus qu'une sangsue en toi, mon pote. Tu es maintenant le personnage principal de l'émission de télé-réalité Logement abordable pour les sangsues. Il existe plus de 500 types de sangsues dans le monde. Mais seulement 3 d'entre elles sont considérées comme intéressantes par les humains.
Il ne faudrait que 10 minutes à 335 sangsues pour sucer tout le sang qui se trouve dans ton corps. Et toi, mon petit Arnold, tu en as 1000. Chaque seconde compte. Maintenant, pour te débarrasser des sangsues, tu dois boire de l'eau salée. Désolé, Arnie, je n'avais pas d'autre bouteille sous la main, là. Boire l'eau de ce lac était vraiment une mauvaise idée, Arnold. J'irais jusqu'à parier que même une sangsue est plus intelligente que toi. Leurs neurones ont déjà été utilisés pour un ordinateur biologique appelé le Lichulator. Il est capable de faire des additions de nombres entiers. Et pas toi. Mais ne te réjouis pas aussi vite, Arnold. Il semble que tu aies aussi attiré l'attention d'une autre espèce de petite bête, et je dirais que celle-ci est vraiment dangereuse. Je sais que c'est difficile à croire, mais tu ferais mieux de ne pas trop bouger là, mon pote. Arnold, laisse les abeilles te piquer. Le venin des abeilles est plutôt cool. Est-ce que tu savais qu'il contenait de nombreuses substances bénéfiques qui peuvent vaincre des maladies, même mortelles? Mais dans ton cas, on peut s'accorder à dire que tu as plus de chances de mourir d'un coup de chaleur plutôt que de 1000 piqûres d'abeilles. Parce que les abeilles qui recouvrent ton corps vont le réchauffer jusqu'à 47 degrés Celsius. Oh, Arnold, t'as été plutôt bon là. C'est vrai, les ondes électromagnétiques d'un téléphone portable sont capables de désactiver une abeille. Une abeille, c'est un peu comme un système de navigation avec tout un tas de capteurs. On pourrait comparer ça à un tout petit avion. Donc, apparemment, en phase de vol, tout comme pour les gros avions, les téléphones portables doivent être éteints. En fait, si tu faisais une expérience et si tu mettais un téléphone portable fonctionnant à une fréquence de 900 MHz dans une ruche, alors toutes les abeilles vont évacuer dans les 10 minutes et elles ne reviendront jamais. Et le gagnant de la bataille entre les abeilles et les sangsues est... personne. Devant toi se trouve un toxorhynchite. C'est le plus grand moustique de la planète, avec une envergure de presque 12 cm. N'aie pas peur, idiot, il n'a pas besoin de ton sang. Cette espèce se nourrit plutôt du nectar des fleurs. Fais attention, il y a des fourmis ici. Et c'est quoi ça? Est-ce que tu savais que la salive des moustiques contenait des enzymes? Elles servent à anesthésier la victime pour pouvoir boire son sang en toute discrétion. Mais les femelles n'ont pas besoin de sang pour elles-mêmes. Elles nourrissent leur bébé avec. Et oui, seules les femelles boivent du sang. Et les mâles se nourrissent de pollen de fleurs. Mieux vaut ne pas respirer. Une femelle affamée pourra sentir le CO2 que tu respires jusqu'à 20 mètres. Et ça n'est pas un chewing-gum à la menthe qui va t'aider. Ils finiront par te trouver quand même grâce à la chaleur de ton corps. Mais heureusement, même 1000 moustiques ne peuvent pas sucer tout ton sang. Il faudrait plutôt 1 100 000 insectes affamés. Oh non, Arnold! Tu as dérangé la colonie des fourmis anthrax. Lorsqu'elles piquent, une brûlure se forme sur la peau, dont la douleur est identique à celle du contact direct avec le feu. La neurotoxine ponératoxine pénètre dans le sang, ce qui attaque le système nerveux, paralyse les membres et provoque des spasmes musculaires atroces qui peuvent durer jusqu'à 36 heures. Avec la piqûre de 1000 fourmis, tu recevrais tellement de neurotoxines que tu aurais des hallucinations. Et des problèmes d'oxygène, tu n'aurais plus assez d'apport pour tous tes organes. Mais ne t'inquiète pas, tu survivrais. Dans les tribus d'Amérique du Sud, c'est ainsi que les petits garçons sont initiés pour devenir des hommes. Et maintenant, tu es un véritable homme, Arnold! Ça mérite bien un like et un abonnement à la chaîne. Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié de préciser. Les moustiques transportent aussi des maladies provenant d'animaux malades, comme la malaria, la dengue ou Zika. Elles sont responsables d'1 million de décès chaque année. Donc, techniquement, même un seul moustique pourrait te tuer. Ils ont le titre d'insecte le plus mortel. Ça n'est pas pour rien. Salut Arnie! D'après ce que je vois, t'es pas très occupé là. Alors, et si on jouait à un jeu très populaire que tout le monde connaît? En français, le sol est de la lave. Sauf que là, ce sera de la vraie lave. C'est cool, non? Et voilà ce qu'un jeu d'enfant ordinaire pourrait entraîner. Une catastrophe mondiale. Ne touche pas à ça, Arnie! La température de la lave peut atteindre 1200 degrés Celsius. Tu peux te déplacer en utilisant tous les objets que tu vois. Mais n'oublie pas, la chaise brûlera en seulement 3 secondes. Ton lit disparaîtra en 5 secondes. Et ta télévision va fondre plus vite que le temps de regarder une publicité. Monte sur le toit. Et attention, ne tombe pas! Si tu tombes dans la lave, tu auras une grave brûlure qui détruira toutes tes terminaisons nerveuses et fera bouillir ta graisse sous-cutanée. Mais le bon côté des choses, c'est que tu n'auras même pas le temps de sentir la lave te brûler jusqu'à l'os. Allez, reprends-toi, mec! Oh non, mais quel idiot!
Les constructions métalliques sont toujours celles qui chauffent le plus vite, imbécile! Mais pense à un truc. Même si tu tombes, tu ne vas pas te noyer. La lave n'est pas aussi liquide qu'elle en a l'air. Contre toute attente, sa densité est même supérieure à celle du béton. Et pour ce qui est de marcher sur la lave, il te faut simplement des bottes spéciales en amiante, comme celles qu'utilisent les géologues. Waouh, ça devient chaud là, dis-moi! À cette température, toute l'eau des océans va bouillir et se transformer en une énorme marmite de soupe de poisson. Il est maintenant grand temps de sauver les derniers poissons du monde. Mais en réalité, le pire n'est pas la lave brûlante, mais ce qui se passe lorsqu'elle refroidit. En perdant de la température, la lave crée des nuages acides de vapeur et de gaz. Et ils contiennent de minuscules particules de verre qui sont dangereuses pour l'homme. Mais ne t'inquiète pas, bientôt le monde entier se transformera en île hawaïenne. Les piranhas. Il existe environ 50 sortes de piranhas, dont seuls quelques-uns mangent la chair des êtres vivants. Toutes les autres espèces sont soit végétariennes, soit ne mangent que des charognes. Arnie, devine quel piranha tu vas rencontrer? Mon petit malin, qu'est-ce que t'es intelligent, t'as raison. Bon, heureusement pour Arnie et à la déception de nos téléspectateurs, désolé, en science, on n'a jamais enregistré un seul cas de piranha attaquant et puis tuant une personne. Eh bien dans ce cas, pas de problème, on va devoir créer une telle situation. Arnie, saute! Comme tu peux le voir, tu es absolument inintéressant pour eux. Et qui plus est, ils ont peur de toi. L'agressivité des piranhas dépend de plusieurs facteurs. Le premier est la chaleur. Température, s'il vous plaît. Merci. Cet enfer rendrait n'importe qui fou. Pendant une sécheresse, le niveau de l'eau dans la rivière baisse et il devient beaucoup plus difficile de trouver de la nourriture. Cela nous conduit à un deuxième grand facteur, la faim. Les piranhas affamés sont prêts à manger même leurs parents qui sont malades et faibles. Et où ça va te mener, ça, Arnie? Le troisième facteur qui affecte leur agressivité est la nécessité de protéger leur couvée. Maman et papa n'aiment pas que leurs enfants soient dérangés. Ajoutez une petite coupe sanglante en entrée et Arnie, maintenant tu es prêt à rencontrer nos piranhas. La structure de leur mâchoire leur permet d'arracher de gros morceaux de viande à leur proie. Leurs dents acérées comme des rasoirs de 4 à 5 mm de long peuvent mordre à travers les tendons et même des petits os. Arnie, tu peux oublier tes doigts et tes orteils aussi. En quelques minutes seulement, tu auras un squelette parfaitement propre. L'un des plus grands représentants des piranhas pèse jusqu'à 1 kg. Mais quelle doit être la taille des mâchoires pour pouvoir manger Arnold, y compris tous ses os bien sûr. Augmentons la taille des dents de nos piranhas et multiplions-la par 6. À présent, ces dents peuvent couper les os en petits fragments très facilement. Les piranhas sont les gardiens des rivières, Arnie. Ils ne laissent absolument rien pourrir au fond de l'Amazone. Enfin, oui, tout, sauf les cheveux. Même les poissons pensent que tes cheveux sont stupides, Arnie. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible, c'est un dinosaure! Oh, Arnold, tu m'as fait peur! Ah, je vois, tu as décidé d'aller visiter un musée sur leur histoire. Dis-moi, c'est vraiment cool ici. Il y a même Orochimaru de Naruto qui est ici. J'ai entendu dire qu'il connaît des techniques secrètes de résurrection. Il peut ramener les choses mortes à la vie. Hein? Quoi? Non! Il fait ça sur les dinosaures? Mais courez, bande d'idiots! Les dinosaures sont très dangereux. Que ce soit des herbivores, des carnivores, ou même ces dinosaures radicaux. Ils sont follement en colère. Et je parie que tu le serais aussi si tu n'avais pas mangé depuis 66 millions d'années. De plus, les dinosaures sont encore plus en colère, ce qui est compréhensible maintenant qu'ils voient ce qui est arrivé à leurs descendants au cours de l'évolution. Tous les dirigeants du monde ont déclaré la loi martiale. Hélas, on en sait vraiment très peu sur le véritable comportement des dinosaures. Il semblerait que la meilleure solution qu'ils aient trouvée est d'engager un spécialiste de la dinde enragée. Attaque! Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années. Mais c'est la chute d'une météorite qui a changé le cours de l'évolution et a permis le développement de nos ancêtres, les mammifères. Désormais, seuls les plus forts survivront. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de se passer? Attends, je crois que j'ai compris. Au cours des 66 derniers millions d'années, le climat de la Terre est devenu plus froid et la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a changé. On dirait que les dinosaures ne peuvent plus vivre ici et qu'ils vont s'éteindre une fois de plus. Que faire? En théorie, nous pourrions construire un Jurassic Park.
On pourrait les nourrir et maintenir le climat artificiellement. Et cet endroit pourrait être le lieu touristique le plus rentable du monde. Il serait aussi un fournisseur mondial d'œufs et de fumier. Tu sais, c'est le caca des dinosaures. Mais bon, un dinosaure ordinaire mange 1 tonne d'herbe par jour. Ou plus de 100 kilos de viande. Il est plus que probable que les dinosaures mangent toute la faune du parc. Et qu'ils commencent ensuite à se manger entre eux. Jusqu'à ce qu'ils s'éteignent à nouveau. Peu importe comment on réfléchit à la question, les dinosaures ne pourraient tout simplement pas vivre à notre époque. Tu veux vraiment les sauver, Arnie ? La seule option serait de renvoyer les dinosaures dans leur passé, dans leur monde parfait. C'est l'heure de dire au revoir, Arnie. Au moins, là-bas, tu sais qu'ils seront mieux lotis. Eh bien, je vois que t'es encore dans une séance de dépravation devant ta télé, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Elon Musk a lancé une nouvelle fusée dans l'espace. Et l'espace a lancé une météorite en retour sur Elon Musk. Arnold, on se calme. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une météorite. Un météore, c'est un corps céleste très large, d'origine cosmique. Leur masse peut varier de quelques grammes à quelques milliers de tonnes. Et ne t'en fais pas, il n'existe qu'un seul cas où une météorite a frappé une personne dans l'histoire. C'était en 1954. Et même, il a juste été touché à la jambe. Tiens, on dirait que quelqu'un s'est porté volontaire pour sauver la planète. Et on dirait aussi qu'il déborde d'enthousiasme. Ça ne m'étonnerait pas que cet épisode devienne le plus court de tous les temps. Et qu'il ait une fin heureuse. Ah non. Bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, comme d'hab. On dirait que notre planète est sur le point d'être détruite. Ou peut-être qu'il y aurait un autre sauveur ? Est-ce que ça pourrait être Arnold ? Excellent. On va choisir une tenue pour toi. Alors, celle-ci, non. Ça, certainement pas. Oh, non, surtout pas ça. Voilà, celle-là. C'est celle-là qu'il te faut. En fait, on pourrait se contenter de ce projet de SpaceX appelé DART. En 2022, il est prévu de lancer un vaisseau spatial qui pèse 500 kg pour qu'il percute un astéroïde nommé Didymos, et ce à une vitesse de 6 km par seconde. Le pilote automatique n'a pas encore été installé, donc tu vas devoir piloter manuellement, et ainsi devenir un vrai héros. Oh, waouh! Arnold, t'as réussi à survivre. Bon, à peu près comme toutes les autres formes de vie les plus minables, comme les microbes. Mais à présent, on a un petit problème avec l'eau. Après qu'une météorite de 100 km de diamètre ait frappé la Terre, l'onde de choc a détruit presque toute vie sur un rayon de 100 000 km² autour. Il y a eu une énorme libération de soufre. Et la poussière et les cendres de toute cette destruction se sont élevées dans la haute atmosphère et ont bloqué l'accès aux rayons du soleil. Tu dois avoir faim. C'est bien que tu aies gardé ta nourriture spatiale dans la fusée. Y avait pas de nourriture ? Oh, ça c'est terrible. Parce qu'il n'y a plus de nourriture sur Terre non plus. En tout cas, c'est bien que tu portes une combinaison spatiale ici, car il fait moins 50 degrés dehors. Et il ne faudrait pas marcher ici très longtemps. Attention! J'avais oublié de te prévenir, mais les cafards aussi ont survécu. Et on dirait aussi qu'ils ont muté, juste un tout petit peu. Tu ferais mieux de courir. Vers l'infini et au-delà! Arnold! Oh, mais comment diable tu as pu te retrouver dans une telle situation? Arnold, félicitations. Tu es maintenant au centre de la guerre la plus colossale, sur une échelle plus grande que toutes les guerres de l'humanité réunies. 10 quadrillions de fourmis y participent. As-tu déjà vu un tel nombre? Et combien en as-tu vu? Oh, regarde par ici. Les fourmis se préparent au combat. Si les fourmis prenaient une taille humaine, l'humanité n'aurait aucune chance. Après tout, même une fourmi ordinaire serait capable de soulever un immeuble de 16 étages et de courir avec lui sur le dos à une vitesse de 55 km/h. Et voici les invités. Cours peut-être, Arnold? Oh, Arnold, la coordination dans l'espace n'a jamais été ton point fort. Mais regarde, tu les as fait tourner en rond et pointer le leader vers sa propre piste de phéromones. Si cela arrive aux fourmis, elles tombent dans un piège mortel en suivant à l'infini leur propre odeur.
tu as créé un tourbillon de fourmis. Le chef va maintenant diriger ses troupes en cercle jusqu'à ce qu'elles meurent toutes d'épuisement. Tu es un héros pour ces gars, Arnold. Ils veulent te présenter à la reine des fourmis. Mais de quoi s'agit-il? Oh, faut-il se battre pour le pouvoir? Parfois, une deuxième reine peut apparaître dans la fourmilière. Les deux reines s'affrontent alors en duel pour décider qui sera la maîtresse de la fourmilière. Après le combat, les fourmis déterminent quelle reine elles préfèrent. Une vraie démocratie. Et puis la majorité détruit la minorité. Je reprends mes mots sur la démocratie. Attention. Arnold, tu as vraiment de la chance. Tu as même réussi à survivre à un coup d'État. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es saturé de l'odeur des cadavres. Et maintenant, les fourmis te voient comme complètement mort. Par conséquent, elles vont t'enterrer vivant. Arnold était un bon à rien. Qu'il repose en paix. Oh, on dirait que tu as volé tout droit vers le fameux triangle des Bermudes. D'après les rumeurs, les avions et les bateaux disparaissent souvent dans cet endroit-là. Arnold, mais où est-ce que t'as mis tes ailes de jet? Et tes vêtements alors? Il semblerait que les rumeurs soient vraies et que tu es sur le point de disparaître. La science ne reconnaît pas vraiment toutes ces choses étranges qui se passent dans le triangle des Bermudes. Cependant, il existe plusieurs théories qui ne sont pas très scientifiques. Selon l'une d'entre elles, tout ce qui est amené à disparaître ici finit dans un univers parallèle. Eh, regarde, on dirait que tout est un peu différent ici. Tu as l'air étrange, même pour ce chien. Et comme tu peux le voir, ta maison a aussi beaucoup changé. Je te conseille de faire très attention ici. Voici Arnold. Ouais, c'est bien Arnold, bien qu'il vienne d'un univers quelque peu parallèle. On dirait que ce mec a beaucoup plus de succès que toi. Il porte même une jolie moustache, très stylée. Et a priori, il n'a pas l'air de t'aimer beaucoup. Selon une autre légende, au bas du triangle des Bermudes se trouve la ville mythique de l'Atlantide. Bon, par contre, ne me demande pas pourquoi les anciennes Atlantes avaient besoin de tous ces avions et de tous ces navires. Mais les coutumes et les traditions anciennes sont dures. Quelqu'un comme toi serait immédiatement transformé en esclave. Ou si tu peux pas supporter ça, tu serais transformé en carburant pour les bateaux à vapeur. Attention Arnold, de nouveaux véhicules arrivent. Il y a une autre théorie. Tout ce qui se passe dans le triangle des Bermudes est dû aux extraterrestres. Et peut-être qu'ils prennent les véhicules pour étudier la technologie humaine. Ou pour les mettre dans leur musée. Regarde la quantité de choses qu'ils ont dans leurs expositions. Et comme les extraterrestres sont peu familiers avec les formes de vie terrestres, tu as été placé avec les champignons. Sois pas offensé, Arnold. C'est peut-être à cause de ta coupe de cheveux. Tu ne vas pas t'ennuyer pour longtemps. On dit que les extraterrestres enlèvent des gens dans un autre but. Tu dois tomber enceinte et porter leur bébé extraterrestre. Désolé Arnold, les extraterrestres sont aussi mauvais en matière de genre. Ce Boeing 767 appartient à la compagnie aérienne la plus dangereuse au monde, Gamer. Juste après la création de la société en 2003, l'un de ces appareils a quitté la piste lors de l'atterrissage. Les passagers ont subi de nombreuses blessures, mais heureusement, ont tous survécu. Puis, encore une fois, après un certain temps, l'un de ces avions a disparu du radar une demi-heure avant l'atterrissage. Après 2 jours de recherche, il a été retrouvé. S'était écrasé dans une montagne. Et sur 104 personnes à bord, seuls les microbes ont survécu. Règle numéro 1 sur un avion, attachez toujours votre ceinture. La densité de l'air change constamment, imaginez ceci. C'est l'été, vous survolez un champ avec une brise chaude qui souffle sur l'avion. Puis soudain, le champ se termine et vous commencez à survoler un lac froid. Les vents chauds cessent soudainement d'influencer l'avion et vous commencez à... La turbulence va simplement secouer l'avion et peut-être le faire tomber de 3 mètres. Et tout cela se produit à une vitesse de 800 km/h. Et si votre ceinture n'est pas bouclée pendant une soudaine charge de 2G, vous êtes foutu. Chaque collision avec votre siège ou l'avion vous cassera les côtes, vous tordra les bras, vous brisera le crâne. Et ensuite, merde. Le gaz rare qui s'échappe du moteur attire la foudre plus fortement que n'importe quoi sur Terre. Mais le plus intéressant est que les gros avions créent souvent eux-mêmes des éclairs. Provenant de la queue de l'avion, une décharge électrique de centaines de milliers d'ampères se prolonge dans les nuages et du nez dans le sol.
La foudre peut briser le pare-brise et désactiver tous les composants électroniques à bord. Tiens bon, Arnold. L'atterrissage va être pire que la chaude sur le cul de ta tante. Oh mon Dieu, Arnold. On dirait que tu la verras une dernière fois. Lors de tes funérailles.